bien, vous êtes là. Vous êtes venu chez nous. Ici, c'est la Lozère. Avant, ça s'appelait pas la Lozère, ça s'appelait le Gévaudan. La province du Gévaudan. De 1764 à 1767, pendant 3 ans, le pays a été ravagé. Oh non, pas par un cataclysme. Oh non, pas par une famine. Le pays a été ravagé par une bête qui, pendant 3 ans, a dévoré les enfants du pays. La première qui a été attaquée par la bête, c'était la petite Jeanne, Jeanne Boulet. C'était le 30 juin 1764. Elle fut dévorée par la bête. Et puis, il y en a eu beaucoup d'autres. 107 en tout. 107 bergers et bergères qui ont été attaqués. Alors, petit à petit, les gens se sont dit, mais il faut faire quelque chose. Ils ont quand même attendu 5 mois. 5 mois avant d'appeler Duhamel. Duhamel et ses dragons qui sont arrivés dans la région. Et là, ils ont fait des battues, et des battues, et des battues, avec tous les paysans du coin. Et ils ont tué nombreux loups. Nombreux loups. Mais la bête, elle, continuait à attaquer et à dévorer les gens. Alors, le roi, Louis XV, lit là-haut, qui se tenait au courant de ce qui se passait dans le pays, eh ben, il envoya Denneval. Denneval, c'était un louvetier. C'était le plus grand tueur de loups de l'époque. Et Denneval est venu ici, pareil, avec son fils. Et ils ont traqué la bête. Mais la bête continuait à faire ses ravages. Et voilà-t-il pas qu'un 3e personnage arriva, mandaté par le roi Louis XV. De Beauterne. Monsieur de Beauterne. Le lieutenant des chasses du roi. Un jour, il tua un loup, un énorme loup. 65 kilos, il faisait ce loup-là. Et il fit croire à tout le monde que c'était la vraie bête. Et on le récompensa. Mais l'année suivante, 1766, 1767, les massacres reprirent. Jusqu'à ce jour, du 19 juin 1767, où Jean Chastel tua la bête. Lui aussi participait à la battue. Il était là, en train de lire les litanies à la Vierge Marie. La bête est arrivée. S'est posée devant lui. Lui, il a posé son livre. Il a posé ses lunettes et il a pris son fusil dans lequel il avait mis 2 balles qu'il avait fait bénir le matin même. Il a visé la bête qui ne bougeait toujours pas. Et il a tué la bête. Et depuis ce jour, les massacres se sont arrêtés. Ce fut quand même une sacrée histoire, hein, la bête du Gévaudan. Les témoignages de l'époque disent que ce n'était pas un loup. Ou alors un très gros loup. Les loups. Combien furent massacrés au nom de la bête du Gévaudan? En tout cas, cette bête, elle est toujours présente ici, dans notre pays, dans nos têtes.